Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro du magazine inclusif consacré spécialement au programme de protection sociale School-Assure. Lancé depuis le 1er septembre 2017, School-Assure vise à assurer une couverture maladie aux élèves des établissements primaires et secondaires publics du Togo. Qu'en est-il de ce programme aujourd'hui? Allons à la rencontre du coordonnateur de School-Assure. Le programme School-Assure, initié par le président de la République, son Excellence Faure Essaoghina Gnassingbé, avait pour objectif d'apporter une couverture sanitaire aux élèves des établissements publics. Grâce au programme School-Assure, le Togo a fait le choix politique d'aider les parents à affronter les difficultés financières que leurs enfants avaient face aux soins de santé primaire. School-Assure prend aujourd'hui en charge les soins de santé des élèves à concurrence de 30 000 francs à l'année. Nous avions assuré 1 540 000 bénéficiaires au cours de 2 ans. Et l'objectif est d'atteindre 2 millions d'assurés. Cet objectif sera atteint au cours de cette année scolaire 2019-2020. À tout terme, déjà à cette rentrée, nous aurons bientôt la publication de la liste des médicaments remboursables par le programme qui a permis de relever le niveau de soins. C'est-à-dire que certains produits qui étaient exclus au programme seront dorénavant pris en charge par le programme School-Assure. Ce qui permet aux parents qui avaient à se supporter certains frais par le passé, notamment la quinine, le paracétamol, les seringues, dorénavant de ne plus payer ces soins. Les difficultés que nos élèves rencontrent sur le terrain, d'abord, c'est avoir facilement accès aux soins de santé. Quand je parle d'avoir facilement accès aux soins de santé, c'est-à-dire les agents de santé doivent s'assurer que ces élèves sont effectivement des élèves bénéficiaires au programme. C'est-à-dire poser quelques questions aux élèves de savoir, vous êtes élève dans un établissement public, est-ce que vous avez votre numéro School-Assure ou vous avez votre carte School-Assure, vous venez de quel établissement? Ces informations permettront de pouvoir identifier réellement l'élève et vérifier à travers le kit quel est son numéro assuré. À la rigueur, ils peuvent aussi appeler le numéro vert, le 82 22, qui permet, avec un coup de fil, d'avoir le numéro assuré de l'élève et le solde disponible de l'élève. Et cette difficulté, nous espérons qu'après cette phase de sensibilisation, sera corrigée. Il y a également beaucoup d'élèves qui ne prennent pas soin. Bon, il y a aussi ce que nous pouvons améliorer au niveau de la sensibilisation, c'est que les parents ou les élèves, surtout les parents, doivent conserver en lieu sûr le numéro assuré des élèves, puisque ce numéro, c'est grâce à ce numéro que les élèves seront soignés dans les centres de santé. Aujourd'hui, le programme affiche des résultats qui prouvent que le besoin de protection sociale était réel au niveau de l'école togolaise. Rendons-nous dans l'un des lycées publics du Togo où les élèves nous donnent leur témoignage. Je me nomme Mademoiselle Sylvie Kossua Martin. En fait, une camarade de classe m'avait parlé de cette carte d'assurance, School-Assure, mais j'avais ignoré son importance. Après témoignage et après avoir vu par mes propres yeux les bienfaits de cette carte, que j'ai été motivée. Premièrement, j'étais allée m'inscrire. Après, j'ai eu ma carte suite à une maladie inattendue. Je me suis servie de cette carte. J'ai eu des médicaments gratuitement et les frais que je devais payer ont été réduits. Je tiens à remercier le gouvernement, le chef d'État, à avoir pensé à assurer les élèves de tous les cycles. Je me suis inscrit au lycée Adogome 1. On m'a donné une fiche de remplir.
Et là, j'ai rempli ça, pas fait une semaine, on m'a amené ma carte. Et avec la carte là, j'étais malade, je souffrais du paludisme. Et j'ai été au CMS à Dogomé. Et c'est là que j'ai montré ma carte et en même temps, on m'a prescrit des médicaments, on m'a soigné gratuitement. Nous avons bien bénéficié de cette assurance pour la prise en charge de nos soins médicaux, analyses médicales et dans les cas chroniques comme les hématies, les ulcères, l'asthme, qui sont à la base des crises même en plein cours. Personnellement, j'ai su sur l'assurance Schoolassure par surprise. On est venu en classe, on nous a donné une fiche de nous inscrire pour faire l'assurance. Je ne l'avais jamais utilisée auparavant. Quand j'étais tombée malade, je suis partie à l'hôpital avec cette carte et je me suis fait soigner, j'ai fait des traitements. Bon, pour moi, mes frais s'élèvent à 32 000, mais on a seulement que payé 2 000 parce qu'on nous a dit que si les frais dépassent 30 000, on paie le reste. Et c'est très bénéfique dans l'intérêt des élèves et surtout des parents qui n'ont pas les moyens de payer ces frais élevés et autres. Comme tout projet, au démarrage, c'était un peu difficile. Les gens n'avaient pas compris le bien fondé de la chose. On se demandait si ce n'était pas du bluff, si ce n'était pas une autre encore action de communication de plus. Mais au fur et à mesure, vu la réalité et l'effectivité de l'action sur le terrain, aussi bien les élèves que leurs parents ont fini par comprendre que c'était un fait réel, c'était une action importante que l'autorité avait mise en place. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons. Tous les enfants pratiquement réclament à pouvoir être pris en charge par cette assurance. Au vu de tous les élèves qui ont des problèmes de santé, qui ont été pris en charge et le bouche à oreille fonctionnant, le témoignage de ces élèves et de leurs parents au niveau de leur famille, au niveau de leur quartier, tout cela a amené aujourd'hui de nombreux élèves, aussi bien que leurs parents, à vouloir être pris en charge et à pouvoir bénéficier donc de cette assurance de santé initiée par l'autorité gouvernementale. La première année, les élèves couverts par cette assurance-là étaient autour de 3 400. C'était la première année en 2017. Donc vous comprenez qu'au fur et à mesure que certains quittent le système, c'est-à-dire qu'ils réussissent au bac 2, ils s'en vont, ou bien ils changent carrément d'établissement, ou après la réussite au BPCI, ils vont ailleurs, nous absorbons aussi les nouveaux. Donc pratiquement chaque année, il faudrait reconnaître qu'il y a au moins 1500 qui s'ajoutent aux anciens assurés. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, à titre approximatif, s'il faut dire, il y a au moins 6000 personnes qui sont couvertes, qui bénéficient. Donc depuis le lancement de ce processus en 2017 jusqu'à ce jour-là. Voilà. Aujourd'hui, franchement, je voudrais du fond du cœur remercier l'autorité pour cette action. Elle est salutaire. Les enfants n'ont plus peur. Quand ils sont même en classe, nous leur disons toujours, vous vous munissez de votre carte et dès que vous avez un petit malaise, vous vous rendez dans une structure de prise en charge médicale et vous êtes soigné. Et par ce fait, nous constatons quoi? Nous constatons une réduction, une chute donc, du nombre d'absences liées à des cas de santé, à des cas de maladie. Parce qu'aujourd'hui, les enfants n'ont plus peur d'aller à l'hôpital parce qu'ils savent qu'ils sont couverts et qu'ils peuvent se faire soigner et correctement, sans toutefois débourser les fonds qu'il se doit. Donc, à ce niveau, l'impact est là. Les enfants sont de plus en plus réguliers et même quand ils sont malades, ils vont se faire soigner, ils nous reviennent et cela leur permet d'être assidus au cours, d'être présents et ça nous facilite aussi le travail. Cela même impacte les résultats à la fin de l'année parce que, imaginez, des enfants qui tombent régulièrement malades, qui s'absentent nécessairement, ils ne suivent pas les cours et à un moment donné, les résultats chutent. Mais depuis que cette action est menée et que les enfants ont cette garantie, les parents aussi n'ont plus le souci. Ils n'ont plus cette peur de comment est-ce que je vais faire pour soigner mon enfant. Donc les parents aussi ont cette quiétude et honnêtement, l'impact est important sur le travail que nous faisons. La présence d'abord, la régularité, la ponctualité, l'assiduité au travail, cela se note et nous le constatons à travers nos résultats. Nos chefs pourront en témoigner. Le lycée Adido Gomé 1 fait quand même des résultats et je crois que cette action donc, du gouvernement n'en est pas de trop.
Je suis Dr Gaïtou, médecin responsable du CMS à Djolom. Dès qu'il rentre, il y a un service d'accueil, qui oriente les malades. Donc dans un premier temps, on l'oriente vers la caisse. Donc autrement dit, actuellement ici, nous avons 2 caisses. Une caisse, surtout dans la matinée, qui est destinée plus particulièrement aux assurances. Il se fait que quand on voit les élèves, nous leur portons quand même une attention privilégiée. Et quand il va à la caisse, le caissier, quand il prend la carte, quand son tour vient, il prend la carte, il vérifie le numéro matricule et il consulte le répertoire de Schoolassure pour savoir si l'élève est véritablement sur le répertoire. Il consulte le solde. Si le solde est créditeur, il lui délivre un bon de consultation avec un carnet. Et à partir de là, il vient au service de prise en charge. Particulièrement souvent, c'est en médecine qu'ils viennent. Et quand ils viennent, on leur prend les constantes, température, tension. Et puis ils sont adressés chez l'assistant ou chez le médecin. Donc, au niveau du médecin, c'est la consultation classique, comprenez, pour pouvoir poser un diagnostic et demander des analyses et éventuellement mettre un traitement. Donc après cette étape, l'enfant retourne à la caisse. Et quand il retourne à la caisse, c'est toujours le même processus de vérification. On vérifie le solde, si le solde est créditeur, à hauteur de ce qu'on a demandé comme analyse et médicaments. Donc il est servi. Donc dès qu'il est servi, maintenant, il retourne soit au labo pour faire les analyses ou bien il va à la pharmacie pour prendre les médicaments. Donc c'est, en bref, c'est le processus de circuit de prise en charge. Et je peux dire que si nous prenons la première année, mettons septembre 2017 à août 2018, nous avons eu 646 cas, 646 élèves que nous avons consultés. Vous comprenez? Et par contre, en 2019, nous avons vu que le taux a régressé. À ce jour, nous sommes à 204 cas. Bon, donc, grosso modo, ça nous a permis une recommandation de la fréquentation du centre. Si je vous donne un exemple un peu chiffré, sur la première année, ça représente environ 1/5 de nos consultations dans le centre. Par contre, en 2019, par rapport à certaines faiblesses dans l'organisation, le taux d'affluence a baissé, comme je vous disais tout à l'heure. Pour la première année, en termes de chiffres, cela nous a rapporté 3 500 200 francs pour la première année. C'est ce que cela a rapporté au centre. Bonsoir. Ok, moi je me nomme Norguenou. Je suis dans le quartier du Jolet. L'inscription, les enfants sont venus me dire que c'est comme ça, il y a eu une inscription que l'État veut assurer les enfants scolarisés au niveau de l'officiel. Bon, j'ai écouté. Puis quelques mois après, ils sont venus avec la carte. Ils sont 2, il y a un au CM2 et un autre au C2. Ils sont venus avec la carte. Bon, moi j'ai pris le soin de mettre ça en un lieu sûr, espérant qu'un jour ça peut me servir. Donc, l'enfant était au CO2. Cette année, il est arrivé au CM2. Chaque année qui passe, l'année scolaire passe. Pour moi, c'était une affaire d'année scolaire. C'est pendant les vacances passées, le début de vacances, un autre enfant qui a couru vers moi, comme quoi mon petit Joseph a eu un accident grave dehors. Accident! Sincèrement, le jour-là, je n'avais rien. J'ai pensé d'abord à ça. A dit que c'était dans ma poche d'abord que j'ai vérifié. Bon, je suis sorti pour le voir, c'était grave. Il avait une blessure au niveau de la cheville.
Bon, j'ai dit, bon, j'ai la carte quand même à la maison, je vais tenter. Donc j'ai pris la carte rapidement. Sincèrement, je n'avais pas de sous à ce moment-là. Alors où nous parlons là, je n'avais pas. C'était autour de 17h même. Je ne pouvais même pas courir quelque part. Donc il y a un SMS, CMS de Djolé qui était à côté de nous. Bon, j'ai dit, bon, je vais tenter ma chance souvent. Et je suis parti, j'ai demandé à la femme de me retrouver la carte. Précipitamment, on est allé. Bon. Là-bas aussi, il y avait quand même une doute. Il disait, oh, est-ce que cette assurance, il y a certains qui venaient, ils riaient. Ils disaient, mais assurance school, est-ce que ça est... Bon, et un autre lui disait que non, que c'est une affaire sérieuse, que ça existe. De vérifier que c'est souvent sur les portes portables. Et ils ont tapé sur le truc là, le portable, ils ont constaté que le numéro de la carte, que c'est inspiré. Aïe, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. J'ai commencé les démarches. J'ai fait rentrer l'enfant à la maison et le lendemain, j'ai commencé les courses rapidement. Je suis allé dans les assurances, tout ça là, des tracts de gauche à droite. Et c'est autour de 14h30, 15h que j'ai retrouvé la direction de School Assure au niveau de Lyon. Bon, je ne connaissais pas aussi le numéro vert. C'est là où j'ai eu, c'est même à la direction qu'on m'a remis finalement le numéro vert 8222. Donc, ils m'ont rassuré que c'est une assurance qui existe et qui fonctionne en plein temps. C'est même pas que pendant les vacances, même les enfants sont pris en charge. Là, rapidement, ils ont appelé, ils m'ont demandé de retourner au centre. Je suis rentré, j'ai ramené l'enfant. L'enfant a été pris, les soins ont été faits, tout est fait. Et je n'ai payé 5 francs. Sincèrement, je n'ai pas payé 1 franc. Et ils ont évalué la chose, c'était autour de 12 000. Ils me disaient que sur mon compte, maintenant, il reste 17 000 quelque chose. Et je suis rentré avec l'enfant à la maison, très joyeux. Donc, c'est pour dire que, en fait, School Assure, c'est une assurance qui existe et qui continue pas à fonctionner. Je remercie les autorités qui ont mis l'initiative et que nous autres, nous avons profité. Comme quoi, School Assure est une réponse significative à une demande évidente. C'est la fin de ce 3e numéro du magazine inclusif. Continuez toujours par nous poser vos questions sur nos canaux officiels.